D'être loué. N'est-ce pas? Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 41 jusqu'à 47. Actes chapitre 2, 41 à 47. Nous pouvons lire. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient les produits entre eux tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Fermons les yeux et prions. Tendre Père Céleste, et toi l'auteur de la parole, nous venons de lire des gens qui ont étudié. Nous voulons t'écouter parler. Où est le prédicateur? Où est l'interprète? Où est la parole? Ouvre l'entendement spirituel et parle à tes enfants. Au nom de Jésus. Démon d'envoûtement, voyage des pensées, des attaques, des somnolences, au nom de Jésus. Sortez de ces lieux. Allez dans les arides. Ange de Dieu, prends sous contrôle le culte du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme nous avons annoncé, l'année 2024 c'est l'année de la communion. Alors je devrais enseigner sur la communion tout ce mois. Que vous compreniez c'est quoi la communion. Et que nous puissions vivre cela tout au long de cette année. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez connectés à la chair. Oubliez la maison. Oubliez vos difficultés de la vie. Et que vos pensées soient ici. Je pense que le diacre l'a dit. On va commencer les visites dans des maisons. C'est aussi une sorte de communion. Alors, il existe deux types de communion. Selon la parole, il y a la communion entre l'homme et son Dieu. C'est le plus important.
Et la communion entre frères, qui peut être concrétisée par des visites, par des causeries, des appels et autres. Mais la communion avec Dieu, nous verrons comment ça se passe. Par la lecture de la parole et par la prière. La communion, c'est quoi? Conformément au dictionnaire, on dit que la communion, c'est le fait d'être ensemble, vous partagez des intérêts communs. Est-ce que c'est clair? La communion, c'est aussi un accord profond. Donc une attente. Par exemple, moi et mon frère, nous nous entendons. Donc nous sommes en communion. Est-ce que c'est clair? On définit aussi la communion comme étant un partage d'idées. Par exemple, si je viens chez vous, communier avec vous, normalement, si j'ai déjà lu la parole, je viendrai et on partagera autour de la parole. Je te dirai, mon frère, ma soeur, j'ai lu. Le madame dit cela. Et s'il se fait que toi tu n'as jamais lu, tu profites de ce que moi j'ai lu. Toi aussi tu diras, moi aussi j'ai une expérience. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vécu. Et tous ensemble, vous profitez les uns les autres. C'est ça la communion. Et la foi a été transmise une fois pour toutes au sein. Donc c'est quelque chose qui part d'une personne à une autre. C'est ça la communion. Est-ce qu'on est ensemble? La règle d'or, pour que moi et toi nous soyons en communion, moi je dois d'abord être en communion avec Dieu. Toi en communion avec Dieu. Et tous les deux étant en Christ, nous pouvons être réellement en communion. Sinon le reste est là. C'est n'importe quoi. C'est pourquoi vous comprendrez il y a l'hypocrisie au milieu des saints. Parce que l'un d'entre nous n'est pas en communion avec Dieu. Et que si moi je suis en communion avec Dieu, par principe, je dois arranger ma vie pour être en communion avec Dieu. Et si toi tu es en communion avec Dieu, c'est que tu as arrangé ta vie pour devenir en communion avec lui. Et si ma vie est arrangée, ta vie est arrangée, on n'aura pas de problème nous deux. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la communion. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu ne peut pas avoir un problème avec un humain. Il se trouvera toujours condamné. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, nous verrons d'abord la communion avec Dieu. Donc c'est là que je vais insister. Dans les jours à venir, donc tous ces mois ici, je vais prêcher sur la communion. On verra la communion avec les saints, la communion avec les églises. Parce que nous les pasteurs aujourd'hui, on veut prendre les enfants de Dieu, les mettre dans des cages des églises. N'allez pas là-bas. Ils ne croient pas comme nous. Ne visitez pas là-bas. Ils ne sont pas des nôtres. Moi je pense que la parole ne dit pas
ça. Nous, en tant que pasteurs, le rôle que nous avons, c'est vous prendre vous amener de la communion avec Dieu. Et le reste, qui est en vous, vous dira où il faut communier et avec qui il faut communier. Sinon, on vous rendra hypocrite. Sinon, on mettra en vous la haine contre le frère. Oh, église Wana. Oh, cette église. Toi, tu penses que tous ceux qui sont là sont mauvais? Tous ceux qui sont ici sont bons. C'est ça la dénomination. Pas ça ici à Metanoia. Ici, vous venez chercher une relation personnelle avec Dieu. Même pas avec le pasteur. Parce que je ne suis pas dans vos maisons. Est-ce qu'on est ensemble? La communion avec Dieu. Pourquoi vous devez avoir la communion avec Dieu? Frère Branham dit, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, il doit avoir confiance en toi. Je pense que même pour les humains c'est normal. Est-ce que je peux donner $100 à quelqu'un à qui je n'ai pas confiance? Je peux envoyer quelqu'un à qui je n'ai pas confiance? Non, la première des choses, c'est la confiance. Et frère Branham dit, pour que Dieu ait confiance en vous, vous devez d'abord être en communion avec lui. On peut lire la communion par la rédemption, paragraphe 162. 162, Frère Branham dit ceci. Oh Dieu, puisse Branham tabernacle, puisse Metanoia tabernacle, voir cela aujourd'hui. Que le seul moyen pour que Dieu puisse avoir confiance en nous, Frère Branham ne dit pas l'un des moyens, non. Le seul moyen. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre moyen. Pour que Dieu puisse avoir confiance en nous. Il dit, ce n'est pas du fait que vous faites quelque chose de bien, ou que votre fait quelque chose, mais c'est quand vous êtes en communion avec lui. Est-ce que c'est clair? Très bien. Pour que Dieu ait confiance en vous, vous devez être en communion avec lui. C'est le seul moyen. Je voudrais que cela pénètre profondément. Vous voulez que Dieu puisse avoir confiance avec vous? Soyez en communion avec lui. Est-ce que c'est clair? Et cette communion doit être sincère. C'est clair? C'est quoi la sincérité? Dieu connaît toutes choses. Il vous dit qu'un pécheur ne peut pas entrer dans sa présence. Souvenez-vous d'Adam. Chaque soir, Dieu venait pour communier avec eux. Jusqu'au jour où ils ont commis le péché. Et ces mauvais soirs-là, Dieu est venu au rendez-vous. Il n'était pas là. Il a commencé à appeler Adam, où es-tu? Un homme qui pêche ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Il faut un sacrifice. Et pourquoi vous verrez dans l'Ancien Testament, l'adoration ne se faisait que le soir. Et c'était après que les sacrifices soient
créé. Même si la loi disait il faut apporter l'agneau, il fallait d'abord que ce sacrifice soit accepté. Et quand le sacrifice est accepté, alors vous êtes en communion avec Dieu. Alors il peut vous écouter. Il peut avoir confiance en vous. Est-ce que c'est clair? Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en communion avec Dieu, il ne peut pas te faire confiance. Autrement dit, tu ne recevras rien de lui. Ça sera les efforts personnels au prix de vos sacrifices. Est-ce que c'est clair? Ça doit être une communion intime. Ça doit être une communion sérieuse. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que qu'est-ce qui crée la communion? C'est l'amour. Souvenez-vous, je vais y revenir. Je dois d'abord lire quelque chose. Question-réponse. Numéro 3. Paragraphe 205. Question 350. Comme c'est un enseignement, je suis obligé de lire pour que vous soyez convaincus que je ne le dis pas de moi-même. On a posé la question après Wana. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur de l'amour de Dieu? Écoutez ce qu'il dit. Comme réponse. Lisez la parole et priez. Très simple comme réponse. Tu veux entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu? Voici les secrets. Lisez la parole de Dieu et priez. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit autre chose. Pourquoi il a dit ça? Parce que nous avons vu que la communion, c'est l'entente entre deux personnes. C'est le partage entre deux personnes. L'un parle, l'autre écoute. Ensuite l'autre réagit. C'est ça, non? Et ici, frère Branham dit, si vous voulez pénétrer dans la profondeur de l'amour de Dieu, lisez la parole et priez. Analysons. Lire la parole, c'est Dieu qui vous parle. Il vous instruit. Il vous dit, vous êtes mon fils, vous êtes ma fille. Pour telle situation, voilà comment vous devez faire. Voilà comment vous devez vous en sortir. Et vous écoutez, vous mettez cela en pratique. Et vous aussi, vous commencez à prier. C'est-à-dire, vous commencez à parler à ce Dieu conformément à ce qu'il vous a dit. Et c'est ça la communion. Est-ce que c'est clair? Très bien. Vous voulez entrer en communion avec Dieu? Vous voulez demeurer en communion avec Dieu? Lisez sa parole. Priez. Et faites ça chaque jour. Matin, midi, soir. Tant que vous en avez l'occasion, lisez la parole. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est pourquoi il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le chaque jour afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Vous voulez avoir la
la solution à vos problèmes. Soyez en communion avec Dieu. Lisez la parole. Méditez la parole. Et en ces temps de la fin, on va plus loin. Nous devons étudier la parole. Analyser la parole. Parce que nous sommes les derniers âges. Le seul âge qui peut connaître la profondeur infinie de la pensée de Dieu. Tous les secrets que Dieu avait gardés. Même les secrets de la création. Il a révélé en ce temps de la fin. Vous pouvez prononcer la parole et vous changer la situation. Vous pouvez prononcer la parole et vous appeler les choses à l'existence. Mais pour cela, vous devez être instruit. C'est ça. Pourquoi nous allons à l'école? C'est à l'école on nous dit que vous prenez tel élément, vous ajoutez à tel élément, vous créez ceci. N'est-ce pas? C'est fait la biochimie et autres. C'est à l'école qu'on vous apprend que dans le moteur, si vous prenez ceci, puis cela, ça produit ça. Et ici vous êtes à l'université de Dieu. Dieu vous apprend que si vous êtes en communion avec lui, il vous donnera les capacités pour créer même des choses. Alléluia. Très bien. La communion avec Dieu. Si vous êtes en communion avec lui, il va vous livrer les secrets. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez connaître les secrets de Dieu? Soyez en communion avec lui. Parlez avec lui le matin, à midi, le soir. C'est pourquoi je vous appelle. C'est un appel à tout le monde. Si l'année 2023, vous avez plus parlé avec les humains, je vous supplie, cette année 2024, parlez un peu plus avec Dieu qu'avec les humains. Avec les humains, ils vous parleront de leurs problèmes. Peut-être ils vont vous pousser à critiquer. Peut-être ils vont vous amener dans des choses, dans des déceptions. Retirez-vous un peu. Retirez-vous un peu. Prenez le temps de communier avec votre Père. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de le parler. Je pense que votre vie changera. Est-ce qu'on est ensemble? La communion. La communion. La communion avec Dieu. Je peux continuer. Je peux continuer. Alors comment y entrer? Comment y entrer? Frère Branham dit ceci. La position d'un croyant en Christ, paragraphe 53. Et si comme on dit ma télémie et pas Christ. Frère Branham dit ceci. Je prends au milieu. L'esprit même qui était dans votre agneau immolé retourne à vous et vous met en communion avec Dieu. Donc pour entrer en communion avec Dieu, là il fait référence à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand Adam avait péché, Dieu lui-même avait tué un agneau. Il a versé le sang. Et une forme de communion est revenue. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Adam. Il pouvait même le chasser. Et il pouvait instruire par la voix de Moïse. Et si quelqu'un pêche, il peut amener telle chose, tel animal, pour le pardon de ce péché. Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. Autrement dit, c'est le sacrifice de cet agneau-là faisait en sorte que la communion entre l'homme et Dieu. Mais l'esprit de l'animal ne pouvait pas
que Dieu lui-même vienne s'offrir. L'esprit qui était en lui puisse retourner sur nous, ses adorateurs. Et cet esprit étant supérieur, ça peut demeurer en nous et nous faire entrer dans la communion. C'est ce que Frère Branham dit ici. L'esprit même qui était dans votre agneau immolé, le Saint-Esprit qui était en Jésus, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous. C'est cet esprit-là qui entre en nous, avec le Père. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce que c'est clair? Nous parlons sur la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Je peux avancer. Je peux avancer. Donc pour entrer en communion avec Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui vous met en communion avec le Père. Frère Branham dit, la communion, c'est le plus grand trésor. La communion par la rédemption. Paragraphe 164. On peut lire. Frère Branham dit ceci. Mais ils étaient en communion avec les créateurs. La présence de Dieu parlait et communier avec lui serait un trésor plus grand que toutes les choses de ce monde. Vous cherchez le plus grand trésor, c'est la communion avec Dieu. Parce que si vous êtes en communion avec lui, vous aurez sa faveur. Vous aurez la communion avec lui. Il peut vous faire de grandes choses. Parce qu'il aura confiance en vous. Même dans ce monde, pour que Fachi puisse te placer ministre, il doit avoir confiance en toi. Sinon il ne te placera pas. Alors si tu veux être ministre, tu dois te rallier à lui. Si tu es son ennemi, il ne va pas te placer. Même si tu es performant comment? C'est la loi. Tu veux que Dieu te fasse du bien? Sois en communion avec lui. Répands-toi. Lave-toi. Par l'eau de la parole. Présente-toi devant Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui même, baptise-moi de ton esprit et introduis-moi dans la communion. Il le fera. Je peux continuer. Il n'aurait plus à s'inquiéter de voir les membres se rendre à de tels endroits. Vous n'aurez pas à vous inquiéter à ce sujet si jamais l'homme entre dans la communion. C'est pourquoi moi je vous appelle. Précipitez-vous. Hâtez-vous. Entrez en communion avec Dieu. Vous serez à l'aise. Tout ce qui arrivera, vous allez comprendre. Parce que Dieu sera là pour vous dire: oh mon ami, tu as ce problème ici, j'ai la solution. Alléluia. Très bien. Le jour où la femme de l'honorable m'a appelé le matin pour accoucher, elle a accouché avec 6 cm. La médecine peut vous dire que ça peut être impossible. J'ai dit: Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais. Je t'ai pris, descends, qui t'est agi. Je lui ai donné combien de minutes? Je lui ai donné 45 minutes. Et après combien de minutes la femme a accouché? Aux environs de 30 minutes. En fait, si vous êtes avec Dieu en permanence, il est votre ami. Il vous dira dans le cœur que je suis celui qui ne manque à aucun de vos rendez-vous. Je suis le secours qui est toujours permanent.
Seigneur. Et ça, c'est quand vous êtes en communion avec lui. Parce qu'il est le trésor qui est plus grand que toutes les autres choses. C'est pourquoi je vous appelle ce matin. Venez, entrez dans cette communion. Précipitez-vous. Entrez dans cette communion. C'est pourquoi Frère Branham, il a insisté. Et moi j'insiste sur ça. Le problème que nous avons dans les églises aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas en communion avec Dieu. Les gens viennent à l'église. Et ils se limitent à l'église. Ils se limitent à la communion avec les pasteurs. Et entre frères, ils n'entrent pas en communion avec Dieu. Moi je ne veux pas ça. Disons ce que dit Frère Branham. Exposé de cet âge. Page 372. Traduction, la voix de l'aigle. Écoutez. Frère Branham dit ceci. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Oh, je passe. Pasteur Amon Angaï. Que le pasteur puisse me voir. Soutenir. Que je parle d'eux. Même moi dans mon cœur, c'est pas l'intention que j'ai. C'est pourquoi et tu viens à l'église ou pas, c'est ton problème. À la limite, on viendra te rendre visite. On dit mais frère, tu ne viens pas pourquoi? Ma responsabilité, c'est de vous présenter la parole et vous dire, ne pas vous limiter à l'église. Toutes les églises sont des dénominations, toutes. Même les églises du message, même cette église ici, il n'y a pas d'amen. Très bien. Je vous dis que c'est une dénomination. C'est pourquoi l'église ne sauve pas. Ne soyez pas attaché à l'église. Allez plus haut. Attachez-vous à Christ seul. Du point de vue juridique, les noms, ça s'appelle dénomination sociale. Même à l'État, quand je suis allé remplir les documents de l'État, on avait écrit dénomination. Métanoïa tabernacle. Alors si toi tu te cramponnes, voici du message, Métanoïa tabernacle, tu vas rester ici avec l'église. Il faut aller au-delà de ça. Le pasteur te connaît, c'est bien. Mais il faut aller jusqu'à t'attacher à Christ. Un rocher solide. Je continue. Ou à fonder un groupe. Ou une organisation. Nous sommes une organisation parce que nous devons nous organiser pour avoir les baffles, les chaises, les micros, les courants et tout c'est bien. Mais ne vous limitez pas là. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt sur ces choses. Même moi, vous savez que je travaille jusqu'à dimanche. Et alors, je devrais venir, je devrais faire l'église pourquoi? Je devrais faire l'église pourquoi? Mais comme Dieu m'a envoyé de le faire, j'avais fait exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Et pas seulement vous réunir, mais en vous réunissant ici, je vous amène jusqu'à la communion avec lui. Je continue la lecture. En revanche, j'ai un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait
si je peux réaliser une seule chose, cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. C'est ce que moi je désire, de voir une relation véritable, une relation spirituelle véritable s'établir entre toi et Dieu. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est-à-dire que quand tu viens ici, tu es en relation avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Autrement dit, que votre spiritualité ne dépend pas de votre présence ici. Que vous soyez ici ou pas, vous êtes spirituel. Parce que vous êtes en relation avec Dieu. Vous êtes en communion avec lui. C'est ce que nous cherchons ici à Metanoia. Je peux continuer la lecture. Très bien. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit. Vivant selon sa parole. C'est ce que moi je cherche ici. Pas des gens qui viennent cacher leur bassesse. Pas des gens qui viennent seulement pour se dire moi aussi je vais à l'église. Non. Moi je voudrais voir ici des gens remplis du Saint-Esprit qui viennent à l'église et en communion avec Dieu. Des hommes qui expérimentent Dieu. Des hommes qui parlent avec Dieu. Des hommes qui se nourrissent de la parole. Oh, merci Seigneur. Très bien. Il me l'avait promis qu'il me l'accordera. Et je sais qu'ici à Metanoia, il y a beaucoup qui sont comme ça. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont la parole, ils ont la vie de la prière. Et je crois que Dieu est ici pour confirmer ça. Alléluia. Très bien. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, je continue la lecture. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Vous aussi faites la même chose. Oh, merci Seigneur. Madame continue pour dire que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Mes frères, en communion avec Dieu, vous aurez la confiance de Dieu. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Et Dieu vous donnera ses faveurs. Et Dieu vous révélera les choses. Deviendrez quelqu'un d'intime à Dieu. Quelqu'un peut venir. Il vous dit déjà, celui-là, il va dire ça. Toi, fais ça. C'est ce que nous avons besoin ici. Quelqu'un a un problème là-bas, il t'appelle. Mets à genoux, tu pries. Et Dieu te dit, vois le problème de tes frères. Fais ceci, fais cela, fais ceci. C'est ce dont on a besoin ici. Et Dieu nous l'accordera. Dieu nous l'accordera. D'ailleurs, il y a quelques frères qui se sont réunis il y a quelques semaines. Ils étaient en prière. Dieu est descendu. Il leur a parlé de Metanoia. Il a dit à un frère, quand tu étais à tel endroit, je ne t'ai jamais vu là-bas. Ta place, c'est tel endroit. Ce que tu cherches, j'ai donné à telle personne. C'est ce Dieu-là dont on a besoin. Vous savez, avant
Le prédicateur du message souffrait pour avoir des citations. Mais avec l'évolution de la science, nous avons des applications. Si j'ai besoin d'une citation, je mets juste un seul mot, je clique et les citations sortent. Frère, même dans la prière, c'est ce dont on a besoin. Les tic-tac, c'est possible. Soyez juste en communion avec lui. Dimanche passé, il y a une dame qui est venue dans mon bureau. Moi, c'est moi qui ai le bureau. Les éclats l'a demandé d'entrer. Secrétaire ici à côté. Je vous avais dit que je n'allais pas recevoir. Elle est entrée. Elle m'a dit qu'elle avait le problème Dieu. Je me suis levé. Je devais prier pour elle. J'ai fait un pas. J'ai senti que ça n'allait pas. Je lui ai demandé, c'est quoi l'origine de tes yeux? Pourquoi ça te fait mal? Elle me dira, je mange la viande. Les frères sont là, je les ai appelés. J'ai reculé. Tu manges les viandes. Quelle viande? Elle me dira, je mange les viandes des humains. J'ai dit que tu es sorcière. Oui, je suis sorcière. J'ai déjà mangé combien de personnes? J'ai mangé mes 3 enfants. Et les autres, je ne sais même pas compter. Les frères sont là, je vous ai appelés. Je vous ai tous appelés. J'ai dit, maman, répète ce que tu m'as dit. Je suis sorcière. Mais là, tu veux quoi? Je veux que je sois délivré. Je les regarde comme ça. Je dis, regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? Il me dit, les frères sont là. Je vois que tu es serviteur de Dieu. Pourquoi je suis venu? C'est que tu fasses quelque chose. Et dans mon cœur, Dieu me dit, ne prie pas pour elle. Je lui ai dit, mais toi tu as déjà mangé les gens. C'est dans ton sang. Et toi-même tu es devenu sorcière. Tu es entré à l'église. Tu as laissé tes histoires à l'extérieur. Quelle délivrance tu as besoin? Je lui ai demandé, tu sors de mon bureau, ne reviens plus jamais à cette église. C'est que j'ai dit non. Elle est partie. Et le soir à la maison, ma femme a été attaquée. J'ai prié pour elle 2 fois. Dieu m'aime. Il me protège. Sinon, avec l'onction qu'il y avait le dimanche passé, si j'ai prié pour elle, elle allait m'attaquer. Si elle m'attaquait, elle allait mourir sur place. Et on allait fermer l'église. Oui, parce que si quelqu'un meurt ici, l'État va fermer l'église. C'est ça la loi. Et Dieu avait vu ça. Moi aussi j'avais compris ça. C'est pourquoi j'avais refusé de prier pour elle. Tout ça c'est quoi? Que Dieu est en communion avec lui. Si tu n'es pas en communion avec lui, j'allais aller vite prier pour elle. Elle pouvait m'attaquer. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, soyez connectés à lui. Il n'y a que Dieu qui protège. Je vais venir chanter. C'est bien. Mais consacre-toi d'abord. Tu veux que les gens te voient. C'est bien. Mais consacre-toi d'abord. Et une vie consacrée. Autrement dit, soyez en communion parfaite avec Dieu. Il te protégera. Il te dira ses secrets à lui. Il te dira que mon fils, ma fille, tu vois le projet que j'ai pour toi. Je ferai tel. Si je tarde encore, c'est parce que il te dira dans la précision. C'est ce dont nous avons besoin ici. Soyez d'abord en communion avec lui. Quittez les églises. Quittez les systèmes d'église. Qui ne maintenant y a oui. Mais tu es chrétien. Tu dois
Je peux continuer? Bon, je vais arrêter dans quelques minutes. Parce que tous ces mois ici, je ne parlerai que de la communion. Donc cherchez la communion plus que tout. Vous avez besoin que Dieu entre dans votre problème. Entrez en communion avec lui. Parlez-lui. Lui vous parlera. Et il vous donnera des précisions. C'est pourquoi quand j'ai reçu cette révélation, de cette année, l'année de la communion, mon idée, c'était de vous rapprocher davantage de lui. Que vous soyez plus proche de lui. Parce que ce qui est vrai, Jésus revient bientôt. C'est pourquoi le diable a multiplié les distractions pour vous enlever cette pensée. Alors que si vous êtes en communion avec lui, il vous dira que je reviens bientôt. L'Église catholique a officialisé l'homosexualité. Les prêtres, ils ont l'autorisation de bénir les homosexuels. Même si l'Église catholique du Congo a refusé, les autres églises d'Afrique ont refusé, mais ça viendra. Parce que c'est déjà le pape qui a dit. Protestants aussi. L'air est grave. L'air est grave. Cherchez la communion avec Dieu. Je vous ai toujours dit ici, quand Christ reviendra, ce ne sera pas la trompette comme les autres le disent. Non. Dit, ça sera la même voix qui t'a toujours parlé. Donc ça suppose que cette voix-là te parle déjà. Et tu sauras que cette voix m'appelle pour me présenter dans les airs. Moi je peux être chez moi à la maison, même si je suis à l'extérieur. Quand je parle, ma femme peut entendre. Elle dit que ça c'est mon mari, parce qu'elle connaît ma voix. Toi aussi tu dois connaître la voix de Dieu. Et vous ne pouvez connaître la voix d'une personne que quand vous parlez régulièrement avec la personne. Mais parler régulièrement avec cette personne, c'est ça la communion. Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. Je voudrais que vous ne puissiez pas manquer ce jour-là. On est en début de l'année. On ne sait pas ce qui nous réserve cette année. Peut-être que Christ va revenir. En communion avec lui. Apprenez à écouter sa voix. Familiarisez-vous avec sa voix. Un jour, cette voix vous dira, les passagers à destination de la nouvelle Jérusalem sont priés de se présenter dans les airs. Et toi, tu ne seras pas surpris. Sinon, quand il parlera, tu n'entendras pas. Et les autres monteront. Et toi tu seras, ou tu deviendrais prophète de malheur. Mes frères, pour éviter ça, soyez connectés avec Dieu. Soyez en communion avec lui. Pas de problème avec les gens. Non, pas de problème avec Dieu. Lisez sa parole. Priez. Consacrez-vous. Venez à l'église. À chaque instant, vous avez un téléphone, mettez un cantique. Si quelqu'un commence déjà à parler de telle ou telle personne, ne soyez pas gentil avec les péchés. Ne soyez pas gentil avec les pécheurs. Moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas critiquer. Qu'on connaisse que c'est ton identité. Moi-même au travail, ils savent. Et quand vous parlez en mal de quelqu'un, ne le dites pas devant M. Jean-Pierre. Parce que je ne peux pas cochonner ça. Je suis chrétien. Je peux pécher en écoutant. Je peux pécher en regardant. Je peux pécher en pensant. Alors je fais tout cela. Communion avec Dieu. C'est ce que vous devez faire.
Pour le reste, on verra ça prochainement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Levez-vous.